Finalement, la cuisine, c'est pas ce qu'on mange le plus important, c'est surtout avec qui on le partage. Nous sommes en plein cœur des Aravis, sur le mont Vonzin, à 1300 mètres d'altitude. Un endroit tout à fait exceptionnel, hein, c'est l'ouest des Alpes. Les perturbations arrivent par ici, donc quand il neige beaucoup plus ici qu'ailleurs. Juste au-dessus de Thônes, à quelques kilomètres de Laclusa, pas très loin d'ailleurs d'Annecy, la ferme de Vonzin est habitée, je crois que le mot est assez juste, par Philippe Carteron, un personnage qui connaît parfaitement bien la région et qui veut recevoir ses amis, ses clients comme de véritables hôtes. Philippe est un commerçant issu d'une grande famille d'Annecy, il connaît parfaitement sa ville. Voilà, il a fait de très belles affaires et à un moment, il a voulu se mettre un peu en retrait de cette ville tumultueuse et venir un peu en retraite. Il est jeune, Philippe, hein, il a la quarantaine. Mais je crois qu'à un moment dans sa vie, il a voulu prendre un peu de hauteur, un peu d'altitude, parce que cette montagne, elle est tellement belle, elle est tellement différente. C'est beau là, hein? Je pense qu'on est pas mal, on a une belle journée d'automne, on a vraiment un moment privilégié. T'aimes ces moments-là, justement, où les couleurs ont un peu changé, on sait qu'on va vers la grosse saison, quoi, clairement. D'une part, on va vers la grosse saison, mais surtout, on sait qu'on a préparé l'hiver, qu'on continue à préparer l'hiver, mais on vit pour demain. On dit souvent que l'automne, c'est la saison des gens d'ici. Je crois, oui. La saison des champignons, la saison où on se retrouve vraiment entre nous, où on a un petit peu tous du bon temps, où on peut goûter une bonne gentiane, avec quelques fromages, c'est agréable. On peut prendre son temps, on peut vivre maintenant. Là, on vit, on profite de nos maisons, on est dans la maison, on est bien, on fait un feu, il fait tout de suite chaud, une simple flambée. Regarde, ce matin, on commence à voir des feuilles qui changent de couleur. C'est différent, ça a un côté un petit peu proustien, un petit peu Madeleine de Proust, Ouais. l'automne. Mais tu comprends cette idée de monter en estive, de monter dans un refuge de montagne et de passer 2-3 mois loin de tout. Oui, sauf que moi, je suis monté il y a 25 ans pour la première fois et définitivement il y a 7 ans. Donc, c'est même pas pour 2 3 mois. Ouais. Là, je pense que j'ai pris un bail à long terme. Je me sens bien. Puis, tu vois, quand on voit les immenses problèmes actuels de flux démographiques et de gens qui se sauvent pour venir en terre meilleure, quand on a qui sont nos régions, quand on a la chance d'être là, de profiter d'un endroit qui nous plaît, d'être heureux, de ne pas avoir faim, de pouvoir partager du plaisir et donner du plaisir aux personnes qui viennent nous rencontrer, je ne sais pas si on a conscience du bonheur que l'on a. Séverine Petit-Lair, une grande dame, vraiment, de la gastronomie, de l'hôtellerie de la région. Bien sûr, quand on pense à Courchevel, les Érelles, voilà, c'est un must, hein, évidemment. Et voilà, je crois qu'il y a ce lien. Ces deux personnes sont des personnes qui n'arrêtent pas de travailler. Ce sont des gens d'une exigence folle. Ils travaillent nuit et jour, on peut le dire clairement. Et voilà, je crois que c'est peut-être ce qui a façonné leur amitié. Des histoires de clients, des histoires de plats. Ils connaissent parfaitement chaque hôtelier de chaque village de Savoie-Mont-Blanc. Et tout ça, c'est fait avec le temps, mais avec beaucoup de sincérité. Bonjour Séverine. Bonjour Alexis. Tu connais très très bien Philippe. Pourquoi tu as accepté de venir ici à Thônes lui rendre un peu hommage, parce que c'est aussi un ami à toi? Alors tu as raison, il faut quand même venir ici, Ouais. effectivement, parce que c'est un endroit tellement magique, tellement magnifique que moi j'ai la chance de connaître depuis facilement presque 15 ans. Il aime sa ville. Pourquoi il est venu là, à ton avis? Alors écoute, d'abord je crois qu'il y a une vraie mutation dans cette histoire d'audiovisuel et Internet a fait quand même un travail, je dirais, en parallèle qui a fait quand même beaucoup de tort à toutes ces belles boutiques. Oui, bien sûr. Et je crois que Philippe, il a su se remettre en cause. Mais c'est quand même incroyable parce que imagine te retrouver dans une des rues des plus commerçantes d'Annecy, de côtoyer des gens tout le temps, même des gens qui ne venaient pas acheter, qui venaient juste le saluer parce que Philippe, c'est une figure d'Annecy, sa famille sont des personnes qui sont très connues sur Annecy. Et venir ici, en pleine montagne, entre les vaches, les chèvres et les pâtures, c'est mieux qu'une expatriation, à mon sens. Alors toi, tu es une hôtelière de renom,
tu tiens tes maisons. Philippe, ce n'est pas son métier, ce n'est pas un fils d'hôtelier, ce n'est pas un restaurateur. Et pourtant, on le voit, c'est un cuisinier montagne d'exception. Est-ce qu'il a réussi ce pari? Est-ce qu'il a réussi sa mutation? Mais il a parfaitement réussi sa mutation parce que la maison dans laquelle on se trouve, dans laquelle on est actuellement, ce décor, c'était déjà le décor dans lequel il habitait. C'est-à-dire lorsqu'il s'extrayait du centre-ville d'Annecy pour revenir recharger ses batteries, c'était ici. Donc cet endroit, il lui est excessivement cher. Et c'est un endroit qui lui ressemble. Toute la déco que tu vois autour de nous. Tout a été chiné, meuble par meuble. Toutes les pièces ont été chinées, meuble par meuble. Tout a une histoire. Et c'est lui qui l'a créé, cette histoire. Et la cuisine, mais la cuisine, il a toujours été un cuisinier hors pair. Il a, depuis toujours, il me raconte les dimanches et les samedis passés auprès de sa grand-mère qui lui a appris toutes les recettes qu'on déguste à l'heure actuelle. Et puis, sérieusement, le sens du commerce, qui de plus qu'un commerçant peut avoir un sens du commerce aussi aigu. Donc, voilà, donc le pari est gagné. Et moi, j'étais sûre que le pari allait être gagné. Il a surfé au début sur la vague de la confidentialité parce qu'il voulait d'abord faire ses preuves, faire ses armes. Et puis après, après c'était du bouche à oreille. Et le bouche à oreille, les bonnes adresses de bouche à oreille sont souvent les meilleures. Tu me parles de Philippe, tu me parles beaucoup de famille, de ses parents, famille, c'est un mot que tu as beaucoup prononcé. Parce qu'en fait, voilà, moi, ses parents, c'est des gens que j'aime beaucoup, que j'admire, et puis des personnes qui ont des vraies valeurs, un peu les valeurs que mes parents nous ont transmis. Et puis pour moi, les valeurs familiales sont super importantes. Et c'est vrai que lorsque on retrouve cela, en tout cas ces éléments qui nous sont chers, quand on arrive à les retrouver vers d'autres amis ou chez d'autres amis, écoutez, foncièrement, on les retient. La recette est ultra simple. C'est un poulet qui a été élevé en Haute-Savoie avec une sauce à la tome au cumin. Une tome qui est ici fabriquée à quelques encablures de cette montagne. Il y a toujours des saveurs formidables de vin blanc, des échalotes, tout ça cuit dans la cocotte au fourneau. Peut-être que la façon de cuire est aussi importante que le plat. Ici, on prend une cocotte en fonte. Ça veut dire que le plat ne va pas se réchauffer au micro-ondes dans 3 minutes. Il faut prendre le temps de savourer ces odeurs de montagne, ces odeurs de plat, avec en plus quelques plantes de montagne. Je vous assure, c'est un délice. Quel endroit, Philippe? Top pour cuisiner. Alors, ce fameux poulet à la tome et au cumin, on commence par quoi? Évidemment, la cuisson du poulet, c'est ça? La cuisson du poulet, on va déjà mettre le tout en chauffe sur une vieille cuisinière, comme tu peux le remarquer. Ah, c'est magique. De pouvoir cuisiner avec le vrai fourneau d'antan. Le feu qui va bien. Et on va attaquer tout doucement. Déjà par faire fondre du beurre, pour faire revenir le poulet tout doucement. C'est important pour toi de prendre que des ingrédients locaux. Ces poulets sont de Haute-Savoie. Je vois du beurre de la vallée des Aravis. Bien sûr. Le beurre d'un petit producteur. Donc là, on fait juste revenir l'échalote, l'ail dans du beurre et de l'huile d'olive. On n'en met quand même pas trop. Et pendant ce temps, on va retirer les abats que j'ai préparés qui sont ici en attente. Qui t'a appris tous ces gestes? Parce que c'est pas ton métier de base, tout ça, Philippe. Non, c'est pas mon métier de base. Mais enfin, tu sais, c'est quand même pas, c'est pas très compliqué. J'ai toujours bricolé et je me suis toujours amusé dans la cuisine. Donc c'est un plaisir de faire ça. Et maintenant, regarde ce qu'on va faire. On va prendre un yaourt. Ouais. Et évidemment un yaourt de Savoie. Ah bah oui. Si on va tricher sur le yaourt alors que tout le reste est local, ça va pas là. Exactement. Du serpolet qui va bien. On va mélanger ce yaourt au serpolet. Du fond de volaille. Ça, c'est une très bonne idée. Le sel, on va saler le poulet par l'intérieur. Parce qu'il rendra moins d'eau et ça va lui donner une chair qui va être totalement différente. Aromatisée différemment. Et puis la peau, je trouve que la peau est le meilleur rempart contre l'assaisonnement. Et on va un petit peu farcir nos deux poulets. Alors, ce que tu nous fais là, est-ce que c'est un plat qu'on peut retrouver dans ta table d'hôte dans ce restaurant ici de montagne? Alors oui, c'est un plat principalement d'hiver qu'on trouve régulièrement au chalet, avec d'autres spécialités, des traditionnels, des classiques également empruntés à la cuisine et à la gastronomie lyonnaise.
Donc on a quand même différentes possibilités, différentes choses au niveau de la carte. Je pense que j'essaye toujours de faire pour que tout le monde trouve à son goût et de manière très simple. La cuisine du chef est juste. Je crois qu'il y a beaucoup de classicisme dans ces plats français. On ne peut pas inventer une poularde, on ne peut pas refaire une version totalement déstructurée d'une tête de veau. Philippe connaît parfaitement les cuissons de tous ces plats qu'on a envie de manger en montagne. Bien sûr qu'il y a des spécialités fromagères qu'on connaît depuis très longtemps, mais voilà, il faut quand même retrouver les bases de la cuisine française. Philippe les a apprises. Ce n'est pas un restaurateur d'origine, il a appris ce métier avec sa grand-mère, avec ses parents. Donc là on a fait dorer nos poulets, ils vont pas mal. On va maintenant, tu vas me passer le couvercle Alexis, Ouais, on va le mettre sur la cocotte quelques secondes. Voilà, pour que la cuisson se compare un petit peu à celle d'un four dans la cocotte. Évidemment, c'est l'heure du risotto. C'est l'heure du risotto, tout à fait. Donc on va déjà commencer par faire fondre du beurre. D'accord. Dans lequel on va faire nacrer notre riz. Tu prends le fameux riz italien de l'Arborio. Hein, qu'on connaît Tout à bien. D'accord. Et un petit peu d'olive, regarde, on est aussi dans le sud. Ouais, c'est bien. Donc là, on va faire nacrer notre riz, on va attendre que tout ça fonde tranquillement et gentiment. Puis on va faire nacrer le riz directement dedans. Complètement. Donc on va pas attendre que ça roussisse, surtout pas. Dès que c'est fondu, on pousse les poulets. Donc tu connais le principe du piano. Mais moi, j'adore. Le principe du piano, plus on vient ici, moins c'est chaud. C'est-à-dire qu'on a le feu qui se trouve sous le derrière d'Alexis. Souvent. Donc voilà, les bûches sont ici, le feu est à cet emplacement. Au-dessus du feu, évidemment, c'est ce qu'on appelle le coup de feu. Donc c'est la plaque coupe-feu, c'est celle qui va vraiment vite et qui saisit, qui a beaucoup de puissance pour la cuisson. Et plus on va venir vers moi, donc plus on ira sur la droite du fourneau, plus le feu va être doux. C'est génial ça. Donc là on attend encore quelques instants pour que les poulets soient bien saisis avant de les arroser de roussette de Savoie. Oui, parce que c'est important, hein, la notion, quand tu vas déglacer, mais ce n'est pas tout à fait un déglaçage quand tu mets effectivement ton vin blanc, il faut le mettre au bon moment. Exactement, sinon on rate tout le sucre, on rate tout l'arôme du poulet. Et tu n'aurais pas mis un petit peu de ton vin blanc dans le poulet en même temps? Non? Après. Ah, c'est trop tôt. Après, il faut laisser quand même un petit peu brunir le beurre pour qu'il ait cet arôme de noisette et que ça lui donne un caractère vraiment sympa. D'accord, je comprends. Là, il va falloir qu'on commence à faire attention aux casseroles parce qu'elles doivent être bouillantes. Voilà. Oui, hein, depuis le temps des inductions, des autres plaques, vitrocérame, etc. Là, voilà, il y a vraiment la cuisson instantanée avec des niveaux de température différents. Ça change tout, hein, pour la cuisine, évidemment. Mais attention, il faut savoir cuisiner sur un fourneau, c'est une horreur. Quelqu'un qui ne sait pas cuisiner sur un feu n'est pas capable de faire un œuf au plat. Soit il va brûler, soit il ne sera pas cuit. Et tu sais, maintenant on parle d'écologie, de chaudière économique. Là, tu vois, j'ai coupé le tirage pour baisser un petit peu le feu parce qu'il va très fort. Mais maintenant où on parle de chaudière écologique, de chaudière à granulés, en disant que le feu traditionnel pollue, il faut bien se dire qu'on arrivait dans les maisons qui sont les vieilles maisons et à cuisiner sur le feu et à maintenir une température dans la pièce extraordinaire. Mais surtout, il y a tout un système de chauffage qui alimente à peu près une quarantaine de radiateurs dans le chalet. Et quelle que soit la température, seul le fourneau à bois avec un complément au gaz maintenant pour un rapport de confort suffit à chauffer l'intégralité du chalet. Mais c'est pas ce qu'on appelait à l'époque le pail, c'était là où ça partait tout de la cheminée, ça montait dans les étages. Alors, c'est intelligent ces paysans. Hein. Dans nos vieux chalets de montagne, surtout ici, c'était surtout un chalet d'alpage, plus qu'un chalet de résidence. Donc dans ces vieux chalets d'alpage, on peut dire que le pail était la pièce à vivre. Et surtout, ce fourneau permettait de concentrer la chaleur, la vie, l'esprit de la montagne dans cette pièce. Et c'est ce que tu recherches, que tu veux partager avec les clients qui sont aussi évidemment des touristes qui ne sont pas de la région. Bien entendu. Beaucoup de chaleur ici, on le sent. C'est un plaisir. Et puis écoute ça, quand on va mettre de la roussette, j'adore. Ça, franchement, ça change tout. C'est de la musique. Regarde, c'est pas beau ça. Vois-tu tes poulets qui sont tout doux avec un jus qui est en train de se faire. Et on va lui ajouter à ce poulet maintenant un fond de volaille. Alors le fond de volaille, je ne l'ai pas fait avec des volailles qui ont poché la veille. Je suis sincère, c'est simplement des petites tablettes. Bien sûr, ça marche très bien. Je dilue dans de l'eau et qui vont très bien, qui sont parfaites pour, pour tout le monde. Il
il y en a du bio. Donc j'en ai mis la moitié à peu près dans la volaille qu'on va vite recouvrir. Comme ça, la cuisson va être entreprise. Parce que là maintenant, voilà, ta sauce elle est prise, maintenant il faut qu'elle c'est fait, il réduise. faut qu'elle cuise. Avant de réduire, il faut déjà qu'elle cuise. Oui. Et on veille bien que le riz soit nacré. Et dès qu'il commence à être nacré, dès qu'il y a un petit peu de coloration qui se fait, on va le mouiller. Et on va le mouiller aussi avec le bouillon de volaille. Ah, tu mets tout d'un coup? Bien sûr. Ah, En premier, parce qu'il y a d'autres chefs qui le font doucement, fur et à mesure. au fur et à mesure. Et je Et toi, tu finis mets- la bouteille de roussette. Philippe a un caractère tempétueux. Ça tombe bien, on est ici à quelques centaines de mètres de Marghera. Et j'ai peut-être compris pourquoi les gars des Aravis ont un caractère pas comme d'autres vallées. C'est parce que ces maisons sont plus importantes que les gens qui les habitent. Et quelque part, quand on devient un hôtelier, un restaurateur de ces vallées, eh bien, on a un peu une forte gueule parce qu'on veut défendre son identité. On veut défendre cette maison, on veut défendre ses meubles. Et parfois, tout le monde ne sait pas le comprendre. Comment tu vas monter ta sauce là? Alors déjà, il ne faut pas que les naturopathes et les diététiciens nous voient faire. On va mettre une grosse noix de beurre. La noix de beurre va avoir pour avantage... Ça s'appelle une grosse mode de beurre. Hein. Non, une La noix. Oh, une noix. La mauvaise foi. Il y en a 50 grammes, 75. Mais non, mais heureusement qu'on est gourmand et généreux. Regardez ça, regardez le cumin qui a mûri dans la tome. Regardez si c'est beau, c'est du cumin de montagne. Ça, ce sont des tomes qui ont C'est été le Carvi des fabriqués... Prés. Exactement, c'est le carvi. Alors ce que je fais maintenant, c'est comme quand on fait des pâtes au bleu, des pâtes avec du bleu. Je fais d'abord fondre mon fromage, de façon à être sûr qu'il n'y ait pas de petits grumeaux de fromage mal fondus qui restent dans la sauce. D'accord. Ça fait une fondue de tome, ni plus ni moins. Alors comment tu fais? Explique-nous. Donc tu vois, je mets déjà mes carrés de tome, mes petits cubes de tome, dans le beurre fondu. Il D'accord. a juste eu le temps de fondre. Et maintenant ce riz, on va faire quelque chose un petit peu bizarre. C'est-à-dire? On est dans la période des champignons. C'est l'automne, on a des quantités de champignons. Ah oui, surtout en Regardez montagne. des boutons de guêtre, ce qu'on appelle les boutons de guêtre, les toutes petites chanterelles. J'ai fait rendre l'eau à nos boutons de guêtre qui iront dans le poulet. Pour aromatiser. Et on va aromatiser le riz avec ces boutons de guêtre. Vous voyez le sens de la cuisine. L'eau des champignons va dans le risotto et les champignons vont dans le plat. Dans le Et plat du coup, on directement. va retrouver en bouche tout à l'heure Tous les mélanges. ces arômes de bois qui vont se mélanger à tout le plat. Bon, ça se rapproche là. Hein. Ça va se rapprocher. Mais maintenant, on va commencer à lier notre sauce. Ah oui. Et là, maintenant, avec un fouet tout doucement, je vais essayer de lier l'ensemble pour avoir une tome qui monte en température sans accrocher dans la casserole en cuivre. Mais surtout, on va faire un truc qui va également plaire aux diététiciens. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu Cuisine vas faire? diététique. Remettre du beurre. De la Non. crème. Regardez ça. Ça, il n'y en a pas beaucoup qui ont de la crème comme ça. Ça, c'est une merveille. Et là, tu vois, on va incorporer notre crème dans la tome en tournant tout doucement dans le même sens. Ah, pour moi, clairement, la tome, c'est un de mes fromages préférés parce que justement, il y a cette pointe d'acidité. Et je trouve que c'est la base d'une cuisine élégante, la tome. Le producteur est un ami de Philippe. Même chose quand on va chercher un plat et quand un plat rentre ici, Philippe a dû très certainement imaginer la recette depuis un certain temps, regarder le meilleur producteur pour la recette. Voilà, il ne va pas donner n'importe quel producteur de fromage ou n'importe quel producteur pour associer son nom. Pareil, quand on est collectionneur, quand on a l'âme d'un collectionneur, on ne peut pas tricher. Et chaque ingrédient a été choisi et chaque producteur également. Alors c'est mes parents, quand ils étaient encore exploitants, ils ont fait des tomes nature. Et après, pour proposer à leurs clients, ils ont dit pourquoi pas une tome, on va dire, aromatique. Et ils ont dit le fenouil, ça donne un petit goût anisé à la tome. Alors pour tout ce qui est salade, même apéritif, on va essayer d'élaborer ça. Et de fil en aiguille, on est arrivé jusqu'à Philippe qui a trouvé de bonnes recettes avec cette tome. La fabrication est comme une fabrication de tome normale, nature. Et en fait, on met des graines de fenouil séchées, on les infuse dans de l'eau chaude
Et au moment du moulage, quand on a aspiré tout le petit lait, on verse notre mélange notre infusion de fenouil avec les graines et on mélange dans le cahier et on moule sur la table de un petit peu fabrication. moins mûri. Et celles-là, c'est celles qui ont été fabriquées en vallée. Regardez Ça fait ça. à peu près une soixantaine de tonnes par fabrication. C'est une merveille. Et ben voilà ce qui terminera soit avec du poulet, soit directement en fondu au chalet. On Pour cette préfère fabriquer nos fromages et affiner et vendre directement aux consommateurs pour avoir le lien direct avec nos clients. Sur chaque lieu, que ce soit autant à l'alpage qu'en vallée, les fromages sont fabriqués et affinés sur le lieu où les vaches sont. Quand les vaches sont en alpage, les fromages sont fabriqués et affinés à l'alpage. On a les caves équipées pour. Et toutes les semaines, on expédie nos fromages depuis l'alpage à nos clients, entre autres Philippe. Ça a toujours été fait comme ça de génération en génération et ça ne va pas changer. Le carvi des prés, le cumin, bien entendu, il s'agit d'une fleur de montagne qui pousse merveilleusement bien dans les Aravis. C'est un peu un témoignage de l'histoire, hein. Les croisades sont passées aussi par les Alpes. Et après, les colporteurs ont aussi ramené des épices qui ont comme ça un petit peu essaimé dans chacun des villages de montagne. Mais on cultive aussi ce carvi des prés dans des grands champs. Et ça parfume la cuisine, ça lui donne un petit peu de féminité, un peu de rondeur. Et ça, bien sûr, mélangé à une tome qui est voilà, masculine. Hein, il y a de la matière dans la tome, il y a tellement d'éléments qui se marient. Quel bonheur! Bon, Séverine, un petit verre de blanc. Hein, je crois que le chef s'impatiente parce que... Et ben voilà un chignin bergeron qui va bien. Mademoiselle, est-ce que tu préfères une cuisse ou du blanc? Du blanc, s'il te plaît. Oh là là. Allez, regarde Alexis. Bon, c'est pas servi avec les gants blancs comme aux RL. Ah non, et puis il n'y a pas de gants blancs au chalet. Il faut surtout pas. Eh bien, on va se régaler, Séverine. Du On te laisse pain, goûter est-ce avant que nous. c'est toujours ton boulanger? Bien sûr, À rue Thônes des Clés à Thônes. À Thônes. Et pour moi, c'est le meilleur pain qu'on puisse trouver au monde. Il m'a dit tout à l'heure en préparant cette recette, je vais faire ce risotto avec amour parce que c'est un plat qu'on partage avec ses amis. Pensez à toi en disant ça. Non, ça c'est gentil. vois Exactement. Ah, c'est gentil. Et ça fait longtemps qu'on a partagé un plat ensemble, non? Bon appétit. Tu vois, il a un poil agaçant quand même, Philippe, parce que tout ce qu'il fait est parfait. La qualité de ce chalet. Et Non, il veut la pas se tome est prendre au très sérieux. sérieux. Alors que c'est parfait. Pourquoi ça, Mais Séverine? c'est hors de question, je me prendrai jamais au sérieux, j'ai pas envie de me Parce que prendre au tout est sérieux. parfait. Ça c'est très bon. Tout n'est pas Ouais. parfait, rien n'est parfait, ni personne. Quel plaisir tu as à partager des moments comme ça. Est-ce que tu prends le temps de partager un bout de plat avec tes clients ou non? Fais gaffe C'est parce que tu quand vas même dire. deux moments différents. Toi, tu es dans ta partie, les clients dans la leur. Exactement, puis chacun chez soi. Non mais parce que jamais il fait ça. Jamais je mange. Jamais il mange comme ça à table avec. En tout cas, moi, là, tu vois, je crois que c'est une des rares fois chez lui où je suis attablée aux côtés de Philippe. N'importe quoi. Ben oui, chez toi, depuis que tu as ton restaurant, jamais on a fait ça. Et cet été, je devais venir manger avec toi en plus et je l'ai pas fait. Ben oui. Donc en fait, si, C'est on vrai. déjeune ensemble pour quand toi, on est Séverine, à tu Annecy. comprends Oui, ça? c'est exact. Ben oui, je comprends parce qu'il ne peut pas être au four, au moulin, en train de savoir. C'est normal. C'est un peu antinomique dans nos métiers de pouvoir manger. Et voilà, voilà, Philippe, il est au fourneau, il ne peut pas manger à côté de ses C'est clients. difficile quand En même. revanche, venir les voir, s'assurer que tout va bien, Là, c'est s'assurer de leur systématique, oui. bien-être, ben ça c'est systématique, c'est notre métier. Et On c'est est là obligatoire, pour que les gens surtout. passent un bon moment. À partir du moment où tu mets les pieds sur cette terrasse et dans sa maison, tu découvres le personnage tout de suite. Parce que Philippe, c'est quelqu'un d'entier, c'est quelqu'un de franc, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un avec une vraie gentillesse et puis armé d'un talent fou.